on ne naît pas une femme vertueuse, mais on devient une femme vertueuse par l'éducation qu'on a reçue ou l'investissement qu'on a fait dans sa propre vie soi-même. C'est un processus. Il n'y a personne qui naît une femme vertueuse, mais on a besoin de travailler sur soi-même pour devenir cette femme vertueuse que nous dit Proverbe 31. Une femme vertueuse, la Bible nous dit que c'est cette femme qui craint l'Éternel. C'est cette femme qui choisit de vivre pour Dieu. C'est cette femme qui choisit de fuir le mal. Une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui n'a jamais péché, non. Mais c'est cette femme qui a fini par comprendre que je dois choisir la vie. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible nous dit qu'il pose devant nous le chemin de la vie et de la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il nous encourage à choisir la vie, de choisir la bénédiction. Donc, une femme vertueuse, c'est cette femme qui choisit de vivre pour Dieu. Cette femme qui choisit d'obéir à Dieu. Cette femme qui décide finalement de dire que oui, mon passé n'est pas bien, mais je choisis de vivre pour Dieu. Je choisis de marcher avec le Seigneur. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons besoin à un moment donné de choisir, de bien faire. Nous avons besoin de choisir la vie, le chemin de Dieu, le respect, la crainte de l'Éternel. Cette femme vertueuse, c'est cette femme qui travaille. C'est une femme qui n'est pas paresseuse. La paresse, c'est quoi? La paresse, ça peut être défini par cette femme qui voit les choses qui ne vont pas dans sa maison et qui ne fait rien, qui ne se met pas en action pour résoudre les problèmes de sa maison, qui ne travaille pas pour l'éducation de ses enfants, mais qui regarde seulement les choses et qui ne dit rien. Alors que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19, que nous devons choisir la vie. Choisir la vie, c'est choisir d'obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est la vie. Et la désobéissance à Dieu, c'est la mort. Donc, lorsque nous voyons que une femme qui aime Dieu et qui ne choisit pas de marcher selon la parole de Dieu ne peut pas avoir la vie, ne peut pas avoir la vie dans sa famille. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, la Bible dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc Dieu déclare que les choses qui sont cachées sont à lui, mais les choses qui sont révélées sont à nous, pas seulement à nous, mais à nos enfants. Ça veut dire qu'une femme vertueuse, la révélation, le réma de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu qu'elle a, le choix qu'elle a fait de choisir, de marcher véritablement dans les voies du Seigneur, de marcher dans la crainte de Dieu, elle ne doit pas le garder pour elle seule. Mais cette femme vertueuse, c'est cette femme-là qui transmet à ses enfants les valeurs de Dieu, les valeurs bibliques, les valeurs du royaume de Dieu. Cette femme qui cherche ardemment la connaissance. La Bible dit dans le livre de Jean que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc cette vérité qui rend libre la femme vertueuse, la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu qui la rend libre, elle doit le transmettre à ses enfants. Et cette révélation de la vérité de Christ ne doit pas être seulement à son niveau. Elle doit travailler à ce que ses enfants puissent en bénéficier. Elle doit transmettre cette connaissance. Elle doit transmettre son onction. Elle doit transmettre cette crainte de Dieu dans son cœur. Un jour, je disais à une femme, la femme vertueuse, il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi on demande. La Bible dit dans Proverbe 31, qui peut trouver? Ça veut dire que ce n'est pas facile à trouver. Aujourd'hui, tout le monde cherche une femme de ministère, tout le monde cherche une femme vertueuse. Mais la femme vertueuse, c'est celle-là qui craint l'Éternel, qui choisit de marcher dans les voies de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Proverbe 31 que c'est cette femme qui se lève tôt
et qui donne des ordres dans sa maison, qui veille sur sa maison. Elle veille. Dans Proverbe 31, 27, la Bible dit que cette femme vertueuse, c'est celle-là qui veille sur ce qui se passe dans sa maison. Il n'est pas là et les choses se passent et puis elle est ignorante. Mais elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle réagit. Ce n'est pas qu'elle voit et puis elle ferme les yeux. Elle réagit, elle se met en action. Elle n'est pas paresseuse pour régler les choses de sa maison. Mais elle veille sur cela. Et elle travaille à ce qui ne va pas dans sa maison. Elle crie à Dieu. Elle fait ce qu'elle peut pour que ça puisse changer. Mais cette femme qui se lève tôt, ce n'est pas de se lever tôt du lit à 5 heures du matin ou bien à 4 heures du matin. Non, mais c'est cette femme-là qui prend la responsabilité. C'est cette femme-là qui entame vite les projets. C'est cette femme-là qui ne laisse pas les problèmes de sa maison traîner longtemps avant de prendre la décision, avant de s'engager à chercher la solution. Non. Se lever tôt n'est pas seulement se lever à 4 heures, mais c'est de se lever pour régler les problèmes à temps. C'est de se lever pour être prêt à agir à temps, ne pas agir après. Dans les situations, des choses qui se passent dans nos maisons, dans nos vies, ne pas le faire après, mais de le faire en même temps et de réagir quand il le faut, de ne pas laisser traîner pour dire après je vais le faire. Cette femme qui est en train de vouloir remettre à demain les décisions, les choix et les choses qu'elle doit résoudre dans sa maison, c'est cette femme qui ne se réveille pas tôt. Même si une femme se réveille à 5 heures, se réveille à 4 heures, et puis elle ne prend pas au sérieux à temps les situations autour d'elle pour réagir à temps et qui les remet dans l'après, je vais le faire après, cette femme déjà est en train de ne pas être cette femme-là qui se réveille vite. Se réveiller vite, c'est se réveiller dans la prière, se réveiller dans son cœur, se réveiller dans les choses qu'elle doit mettre en place pour que la crainte de Dieu puisse grandir dans sa maison. Une femme vertueuse. Nous devons travailler à cela. C'est un processus. On ne naît pas une femme vertueuse, mais une femme vertueuse, c'est celle-là qui est sensible à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Cette femme qui comprend que l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la voix de Dieu, c'est la vie. Nous voyons dans le livre de 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 4, la Bible nous dit que cette femme veuve est allée voir le prophète, mais le prophète n'a pas prié pour elle. Elle avait une situation, cette femme veuve, dont les créanciers sont venus pour prendre ses 2 fils en esclavage. Mais quand elle a couru vers Élisée, Élisée n'a pas commencé tout de suite à prier pour elle, mais Élisée lui a donné des instructions. Voilà les choses que tu vas faire. Mais tout de suite, Élisée a posé la question, qu'est-ce que tu as chez toi? Mais cette femme a répondu, je n'ai rien chez moi. Mais une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui ne sait pas ce qu'elle est. Une femme qui pense qu'elle n'a rien. Non. Mais c'est cette femme qui connaît la valeur de l'investissement de Dieu dans sa vie. C'est cette femme-là qui découvre des potentiels que Dieu a mis en elle. C'est cette femme qui comprend le but de Dieu pour sa vie. Mais ce n'est pas cette femme qui dit « oui, je n'ai rien ». La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a rien, on va lui prendre même le peu qu'il a et on va donner à ceux qui en ont. Cela veut dire que Dieu n'a laissé personne. Dieu a donné quelque chose à tout le monde. Donc cette femme vertueuse, c'est cette femme-là qui travaille à découvrir ce que Dieu a mis en elle, à découvrir les potentiels de Dieu en elle. C'est cette femme qui est sociale. Parce que nous voyons que cette veuve, elle n'avait pas une bonne relation avec le voisinage. C'est pourquoi Élisée lui a dit, va chercher des vases. Puisque tu n'as pas l'habitude d'avoir de relations avec des voisins, maintenant tu vas aller chercher chez eux. Comment elle pourra le faire si elle n'a pas une bonne relation avec les autres? C'est pourquoi la Bible nous dit de chercher la paix avec tous. Donc cette femme vertueuse, c'est cette femme qui se lève à temps dans l'obéissance à la parole de Dieu et qui transmet les valeurs de la révélation de la parole de Dieu à sa génération, à ses enfants, à son
voisinage et à toutes les personnes que Dieu met sur son chemin. C'est cette femme-là qui marche dans la crainte de Dieu, dans la bonté de l'Éternel. Que le Saint-Esprit nous donne la grâce, chères femmes, à être des femmes vertueuses, à être des femmes-là, quand on cherche, qu'on doit trouver. Et personne ne peut trouver tout de suite une femme vertueuse. Comme je le disais, c'est un processus, c'est un travail qu'on fait sur soi-même pour devenir une femme vertueuse. Donc ceux-là qui courent, qui sont en train de chercher femme vertueuse, ils ne peuvent pas le trouver, mais ça se construit. La femme vertueuse se construit. C'est comme la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc c'est ce que la femme a bâti en elle-même. Sur un long processus, c'est ça qui fait d'elle une femme vertueuse. Ce n'est pas un truc du jour au lendemain. Mais on peut le transmettre aussi à ses enfants lorsqu'on leur montre, lorsqu'on leur apprend les valeurs bibliques, les valeurs, la révélation de la parole de Dieu, comme Deutéronome 29, verset 29 dit, de transmettre la révélation de ces choses à nos enfants. Je t'encourage, toi, femme qui m'écoute, à travailler au processus de la femme vertueuse et à transmettre, à vraiment travailler pour transmettre cette femme vertueuse à tes enfants. Tu peux former des filles dans ta maison déjà à être des femmes vertueuses par l'éducation que tu leur donnes, par ta sensibilité et par de ce que tu veilles véritablement. Tu n'es pas là seulement pour être là, mais tu veilles sur tout ce qui se passe dans ta maison et tu prends les responsabilités très tôt. Tu ne prends pas les responsabilités tard et laisser traîner les choses jusqu'à ce que ça pourrit d'abord dans la maison avant qu'on cherche des solutions. Mais c'est cette femme qui s'élève tôt pour régler les choses, cette femme qui s'élève tôt pour dire non à des choses qui doivent être non dans la maison et qui dit oui à temps. Cette femme-là qui fait les choses à temps mais pas après. Soyez bénis abondamment.